la miséricorde, rahma. La deuxième décade, c'est la décade du pardon, le maghfirah. Et pourquoi le pardon? C'est vraiment le centre névralgique, c'est le talon d'Achille, le centre. Ça, le centre. Le pardon, le but du jeûneur, en jeûnant, c'est de se faire pardonner tous ses péchés de l'année écoulée. Donc la deuxième décade est une décade de pardon. Et la troisième, bien entendu, c'est sur un podium. La troisième, c'est la plus importante, la plus haute, la plus haute échelle. Et le plus haut degré, c'est bien entendu les 10 derniers jours, parce que ces 10 derniers jours contiennent une nuit qui est la nuit dite de la valeur, trop malheureusement traduite à tort, et c'est répandu par la nuit du destin. Ce n'est en rien le destin. L'oral arabia en arabe, le destin c'est le al-qadar, avec une fatha sur le qa, qadarun, et sur le da, et sur le qadar, qadarun. Et c'est pas la nuit du destin, mais c'est la nuit de al-qadar, avec un soukoun, qadar, laysa qadar. Al-qadar, c'est le destin, mais al-qadr, c'est la valeur. On dira, mashallah, c'est estimer, porter hautement dans son estime quelqu'un. Donc c'est la nuit qui a une valeur inouïe. Et pourquoi une valeur inouïe? Parce que le Coran dit, c'est une nuit qui, si elle est veillée, eh ben, elle n'a même pas d'équivalent, quand bien même c'est 1000 nuits que tu veilles. Même 1000 nuits veillées entières, ils ne sont pas équivalents. Cette nuit-là, elle est meilleure que la veillée de 1000 nuits. La compréhension qu'il faut en avoir, ou l'exégèse recevable de ce verset, c'est tout simplement que une nuit, cette nuit de la valeur durant laquelle le Coran fut révélé, cette nuit-là, tu peux veiller 1000 nuits habituelles, anodines, banales, normales, des nuits normales, 1000 nuits, elles seront en deçà de cette nuit-là. Ça fait 83 ans et quelques 4 mois, quelque chose comme ça. Plus de 83 ans, c'est en général, c'est l'âge moyen et même au-delà. Donc en fait, cette nuit-là qui se répète tous les ans et qui est la nuit de la valeur, elle n'est décrite comme étant la nuit de la valeur que par un seul événement, c'est la révélation du texte coranique. Donc tout ce que je raconte depuis tout à l'heure en arabe, c'est ça. Allah dit dans le Coran, nous l'avons fait descendre pendant une nuit bénie, dans la sourate Dukhan. Allah révèle également une sourate entière, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, sourate al-Qadr, sourate de la valeur, et il rappelle que cette nuit est une nuit qui n'a pas d'équivalent et pas d'égal. C'est une nuit durant laquelle le Coran fut révélé, c'est une nuit durant laquelle les anges descendent sur terre, et pas seulement tous les anges, mais l'ange des anges, l'archange, celui qui a eu la fonction suprême, la plus haute fonction des anges, et le plus haut, le plus gradé des anges, c'est l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui a eu comme, depuis qu'Allah l'a créé, son rôle à lui, ça a toujours été de le faire descendre, de révéler, transmettre les messages entre Allah et tous les prophètes et les messagers. Donc l'archange Gabriel également, qu'Allah n'appelle pas Jibril, mais il l'appelle Ar-Ruh. Et Allah, pour montrer qu'il a un haut rang, il dit Tanazzalu, c'est-à-dire dans le sens de Tatanazzalu, descendre. Tanazzalu al-malaikatu, ce sont les anges. Donc l'ange Gabriel fait partie des anges. Mais c'est un procédé stylistique et rhétorique arabe que le fait de coordonner un élément suprême à un groupe anodin pour lui donner vraiment la plus grande estime. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu. Ar-ruh ici c'est l'esprit. Et l'esprit c'est bien entendu cet esprit qui a rendu visite à tous les prophètes, mais également à Maryam. Quand il lui a bien sûr annoncé qu'elle était porteuse de Jésus sans qu'il y ait fécondation bien entendu naturelle. Donc c'est Ruh. La sourate Maryam justement, où il y a cet échange, et on a aussi des réminiscences dans sourate Ali Imran, on voit justement que l'archange Gabriel, c'est l'ange de la révélation, mais également l'ange qui a la fonction la plus noble et la plus suprême. Il n'y a pas d'équivalent. Tous les autres anges, que ce soit Azraïl, l'ange de la mort, l'ange Israfil, qui se bat à la trompe, ils ont tous un haut rang par rapport aux autres, mais l'archange Gabriel est celui qu'Allah a distingué, et il ne peut pas le distinguer de meilleure manière que celle de le faire le messager du texte coranique. Entre autres, dernier message, et tous les ans, pendant la nuit de la valeur, les anges descendent dans les mosquées, dans les demeures des croyants qui sont en train de veiller à Allah Ta'ala, ils les bousculent. Quand les anges bousculent les croyants, c'est pas pour leur faire mal, c'est une métaphore encore une fois. Et le sens métaphorique de cette, je dirais, cette foule d'anges
qui abondent dans les mosquées, ben, les anges qui abondent dans les mosquées, c'est un bon signe. C'est un signe de miséricorde. Si dans une assemblée, il y a que des hypocrites, il y a que des gens qui sont ingrats, qui sont mauvais, quand bien même ils ont en apparence, je dirais, l'adoration de Dieu, les anges ne se bousculent pas, ni ne les bousculent, évidemment. Les anges, les malaïka, ce sont des créatures d'Allah Ta'ala créées de lumière, et quand elles sont dans une assemblée, c'est qu'il y a la miséricorde d'Allah Ta'ala. Les malaïka, tas'alu rahma, tatlubani rahma wa tu'aminu tad'u, wa alamatu rida'illahi wa nuzul sakina wa tuma'nina wa rahma. Donc oui, il y a des anges et rahma. C'est pour ça que le prophète a dit, quand des gens se rassemblent et se mettent à étudier les versets coraniques, les hadiths du prophète, parler de religion, de spirituel, avoir, je dirais, de l'émotion quant à la méditation de textes coraniques et autres, eh ben Allah Ta'ala, le prophète sallallahu dit, Allah Ta'ala envoie des anges. Les anges viennent et s'assoient avec ces gens-là et prient pour eux. Et la miséricorde les envahit leur cœur. Donc il faut comprendre que la présence des anges, c'est un signe de miséricorde et de pardon, ce qu'on recherche notamment les 10 dernières nuits. Donc la nuit de la valeur, qui sera demain soir jusqu'à lundi matin, c'est une nuit il n'y a pas de mots suffisamment percutants pour décrire l'intensité de cette nuit, ni ce qu'elle peut traduire en fait de miséricorde divine. Les gens bien sûr se rassemblent dans les mosquées très souvent, et puis ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de vivre comme moment. Ils ne sont pas conscients. Cette nuit-là, le croyant doit être complètement déconnecté de ce bas monde. Et quand je dis bien déconnecté, c'est qu'il doit s'efforcer de le faire. Mais là, il faut complètement être déconnecté de ce bas monde et vivre cette émotion qui est la commémoration de la révélation du Coran. Le Coran a été révélé en un seul bloc, intégralement, et il a illuminé tous les cieux et les terres pendant cette nuit. C'est pour ça que tous les ans, à la même période, cette nuit-là, Allah Ta'ala envoie des hordes, des contingents. C'est vraiment, les anges descendent en masse sur terre. Mais ils vont s'agglutiner, ils vont se rassembler, se regrouper où? Dans les centres, dans les groupements de croyants qui sont sincères. Plus il y a de gens sincères, plus il y a de gens vertueux, plus il y a de gens qui sont même pécheurs, mais qui viennent se repentir. Nous, on n'a pas compris ça, il y a la fierté. Il y a la fierté humaine entre les créatures, et puis quelle fierté avoir avec celui qui t'a créé de rien. Ça, du néant, il t'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, reconnaître ses torts, revenir. C'est comme ce pécheur, le pécheur qui ne revient pas vers Allah Ta'ala. Il va où? Ça, c'est l'équation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le pécheur, tous les fils d'Adam, tous les êtres humains sont pécheurs, commettent des péchés, tous. Mais si tu ne reviens pas après ton péché, même si tu as une montagne de péchés, comme le mont de Uhud, tu as des montagnes de Uhud de péchés, si tu ne reviens pas vers Dieu pour essayer d'arranger les choses et de faire pardonner, tu vas où? Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu te rapproches d'Allah pour demander pardon et d'activer vite l'adoration et le pardon. Si ce n'est pas le cas, tu vas aller vers Shaitan. Et Shaitan, ce n'est pas un dessin animé ou une icône ou une légende. Comme beaucoup disent, oui, Shaitan, toujours. Mais Shaitan, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est Shaitan, si tu n'es pas de ceux qui sont partisans du groupe du Shaitan, il n'y a pas de troisième cas. Soit tu es un serviteur du miséricordieux, min ibad ar-Rahman, comme il dit Ta'ala, Hizbullah, sans connotation politique bien entendu, Ulaika Hizbullah, Ulaika hum muflihun. Si tu n'es pas min Hizbillah, tu ne peux pas ne pas être min Hizb al-Shaytan. Parce que le Shaytan déjà il est en toi. Je vous rappelle que le Rasul nous dit, tout être humain quand il naît, il y a un Shaytan qui lui est menotté. Shaytan, il est menotté à toi, tu as ton Shaytan à toi. C'est pas un autre shaitan qui va venir te dire fais ça, fais pas ça. C'est ton shaitan attitré, il est dédié avec toi, il est vraiment avec toi et il est menotté, il ne te lâche pas d'une semelle. Hal shaitan, même Nabi sallallahu alayhi, les compagnons ont dit, et même toi, ya Rasulallah, tu as un shaitan. Il a dit oui, même moi j'ai un shaitan avec moi tout le temps. C'est-à-dire que Allah Ta'ala il m'a aidé et moi j'en suis protégé. Il en est protégé par quoi? Par son adoration, par sa piété, par sa sincérité. Shaitan, le pauvre, il va tellement faiblir qu'il va se suivre comme une ombre. Et puis voilà, il est inoffensif. Il est complètement désactivé ce shaitan.
Mais pour celui qui ne s'adonne pas à l'adoration d'Allah Ta'ala, ça veut dire quoi? Celui qui pêche, mais qui au lieu de revenir sur son péché, se repentir, bah, il y en a qui n'osent pas pour 1000